sous-marin russe Rostov-na-Donu a suivi le navire de guerre russe. Après une frappe réussie de nos forces armées à la fin de la semaine sur la péninsule temporairement occupée, le sous-marin a coulé, selon l'état-major. C'est notre bon ami. En septembre de l'année dernière, Rostov-na-Donu a été considérablement endommagé après notre attaque. Les Russes l'ont réparé en 1 an et ont récemment effectué les premiers essais en mer. Nous croyons que c'était un tir de contrôle. Il est intéressant de noter que le F-16 pourra désormais frapper la flotte de la mer Noire, ainsi que de nombreuses autres grosses cibles, car toute une série de missiles et de bombes ont été développés pour ce chasseur, pour des tâches complètement différentes. Quel d'entre eux l'Ukraine peut-elle obtenir Artem Koulia à un véritable exclusif pour vous? Les secrets de cette arme lui ont été partagés par un pilote américain expérimenté de F-16. Les dents acérées de l'avion de chasse F-16. La plateforme de l'OTAN permet d'unifier différents types d'armes. Quels missiles et bombes du Falcon américain aideront l'Ukraine à changer le cours de la guerre? C'est ce que nous appelons tirer et oublier. Comment cela affectera la situation sur le front et comment cela renforcera notre défense aérienne? Un missile de croisière est un régal pour le F-16. Nous avons analysé avec des experts le parcours de combat de l'avion tant attendu. Missiles air-air, armes anti-navires et bombes air-sol. L'arsenal de combat de l'avion, qui peut mettre à terre l'armée de l'air russe, est impressionnant. Et nous vous dévoilons tous ses secrets et ses capacités. Les F-16, qui se sont levés pour protéger le ciel ukrainien, diviseront la guerre pour les Russes en avant et après. Après tout, le chasseur standard de 4e génération permettra à l'armée de l'air ukrainienne d'accomplir toute une série de tâches, de renforcer la défense aérienne pour attaquer des cibles ennemies situées à des centaines de kilomètres dans les airs, en mer et au sol. Mais cela dépend surtout des armes dont ils seront équipés. La nomenclature complète comprend des dizaines de bombes et de missiles. Nous nous concentrerons uniquement sur ceux qui, selon les experts, seront les plus efficaces dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne. Le missile de croisière RR IM-9 est l'un des plus efficaces de l'histoire des États-Unis. Il est actuellement en service avec le F-16 dans 50 armées à travers le monde. L'IM-9 est un missile à courte portée, de 1 à 35 km. La vitesse maximale est de plus de 3000 km par heure. L'ogive pèse 9,5 kg. La plupart des modifications de l'IM-9 sont équipées d'un système d'autodirecteur infrarouge. Comment fonctionne ce missile? Fait de la semaine interroge Dan Hampton, un pilote américain expérimenté de F-16 qui l'a utilisé des dizaines de fois au combat et qui nous a fait part de son expérience en exclusivité. L'AIM-9 Windwinder est un missile à guidage thermique. Il est très rapide, ne fume pas trop et est surtout destiné au combat aérien rapproché. Elle ne se soucie pas des contre-mesures électroniques. Elle voit la chaleur et tous les moteurs à réaction émettent de la chaleur. Il est cependant sensible aux fusées éclairantes qui peuvent être lancées depuis un avion. Dans le même temps, en Ukraine, où les derniers combats aériens ont eu lieu en mai 2022, l'IM-9 est plus susceptible d'être nécessaire pour détruire les missiles sanglants de l'ennemi. Un missile de croisière est un jeu d'enfant pour le F-16. Il s'agit d'un objet qui vole à une vitesse constante, à une altitude constante. Un objet non manœuvrable est très facile à repérer au radar. Mise en service dans les années 1950, l'AIM-9 est le plus populaire de sa catégorie et a été constamment amélioré. L'une des modifications les plus récentes, le 9X, dispose d'un système moderne d'acquisition de cibles après le lancement. Toutefois, les avions de combat F-16 Block 20 MLU qui seront livrés à l'Ukraine ne disposent pas d'une interface intégrée pour ce système. Il est donc probable que nous recevions des missiles AIM-9M datant des années 1980. Il est même préférable pour nous d'acquérir des missiles plus anciens. Ils sont moins chers. Ils sont en stock. Et pour détruire les missiles de croisière et éventuellement les Shahed, si la tête thermique capture le vieux type, capture les Shahed, alors nous préférons avoir les vieux missiles. L'autre arme de cette classe est un missile RR, dont le transfert à l'Ukraine a déjà été confirmé. Il s'agit d'un missile AIM-120 de moyenne portée qui peut atteindre des cibles situées au-delà de leur ligne de mire, à une distance comprise entre 55 et plus de 160 km. Par rapport à l'armement standard des avions russes, il s'agit de missiles P-77. Eh bien, je ne parle même pas de l'ancienne R-27 soviétique, mais de la R-77 la plus moderne. Elle a une autonomie de 110 km. C'est-à-dire qu'à cet égard, nous recevrons un bonus d'environ 40 km.
que nous pourrons utiliser à nos propres fins. L'Ukraine a ressenti le manque de ces armes de manière particulièrement aiguë lorsque les Russes ont commencé à utiliser des bombes aériennes guidées, les lançant à 50 km du front, où l'armée de l'air ukrainienne ne disposait pas du bras long nécessaire pour les atteindre. Désormais, les missiles AIM-120 pourront repousser les avions ennemis plus loin, explique Dan Hampton. Si vous imaginez que vous vous entraînez avec un adversaire, vos bras sont plus longs et vous frapperez l'adversaire avant qu'il ne puisse vous frapper. Les Russes, s'il leur reste un peu de cervelle, regarderont l'AIM-120 et reculeront. Et c'est une bonne chose pour vous, car s'ils se retirent, cela signifie qu'ils ne peuvent pas beaucoup interférer avec la situation sur la ligne de front. L'AIM-120 a une vitesse maximale de 4900 km/h et une tête explosive de 18 ou 23 kg selon la modification. Mais l'avantage le plus important est que le missile dispose d'un autodirecteur radar actif, d'un pilote automatique et d'un système inertiel. Les missiles plus anciens étaient guidés par le radar de l'avion. Le pilote devait garder le radar sur la cible pendant toute la portée du missile avant de le faire exploser. L'AIM-120 est un missile actif. Nous l'appelons un missile tir et oubli. L'avion le lance et peut le diriger vers quelqu'un d'autre. Et le missile prend le contrôle avec son propre radar et se dirige vers la cible. Ainsi, la combinaison de ces deux missiles, l'AIM-9 et l'AIM-120, permettra au F-16 de défendre de manière fiable le ciel ukrainien à courte et moyenne distance. La principale arme air-sol de l'arsenal du F-16 est le missile de croisière AGM-158 JASM. Dans l'ensemble, il peut être comparé au Storm Shadow britannique et au Taurus allemand que nous connaissons déjà. En règle générale, un avion peut utiliser jusqu'à 2 missiles de ce type à bord en même temps. Ainsi, compte tenu de la portée de lancement, il peut en principe décoller sans pénétrer dans la zone de défense aérienne de l'ennemi. L'autonomie de vol peut atteindre 370 km, ce qui est suffisant pour atteindre la Crimée et l'arrière-pays russe. Charge utile, 450 kg. Il est guidé par GPS, mais dans les réalités de la guerre russo-ukrainienne, cela comporte des nuances négatives. À longue distance, il sera possible de vraiment tirer sur certaines cibles en première ligne avec des missiles IGM. Ils ont un guidage GPS et il y a un système de guerre électronique. Où vont-ils atterrir? On comprend peu de choses. Sur sa trajectoire finale, le missile utilise une caméra infrarouge pour rechercher et capturer la cible, ce qui pourrait théoriquement résoudre ce problème. Cependant, ce missile ne figure encore que sur la liste des souhaits de l'Ukraine et, contrairement aux missiles air-air, le transfert de missiles air-sol n'a pas encore été annoncé par les partenaires occidentaux. 90% que nous ne recevrons que des armes aériennes ou non guidées, ou des armes guidées à courte portée, des Mavericks, dont nous n'avons absolument pas besoin. Dans nos conditions, nous ne pouvons tout simplement pas les utiliser. Il s'agit du missile AGM-65 Maverick. Son principal inconvénient est que le missile doit être lancé à une distance pouvant aller jusqu'à 10 km, ce qui, compte tenu du système de défense aérienne multi-élevé de l'ennemi, augmente inutilement le risque de perdre l'avion. C'est pourquoi ce missile est souvent remplacé par des bombes ajustées, telles que les JDAM. Elles ont déjà été transférées en Ukraine, adaptées au Su-24M, mais l'armée de l'air ukrainienne pourra désormais les utiliser au maximum de leur potentiel. Ces bombes sont dotées d'un équipement spécial qui permet d'obtenir une ogive de 450 ou 900 kg. Une bombe guidée de cette puissance peut faire beaucoup de dégâts et peut exploser au-dessus du sol plutôt que de le frapper, ce qui crée une grande onde de choc. Cela crée une grande onde de choc et un grand désordre. Le JDAM sera utile pour détruire de grandes positions fortifiées proches de la ligne de front, jusqu'à une distance de 28 km, et une version modifiée du JDAM-ER avec des ailes qui se déploient après le lancement dans les arrières profonds de l'ennemi. Une autre option populaire serait le missile de croisière à longue portée AGM-154 GSO. Leur portée maximale est de 130 km, ce qui est plus que suffisant pour éviter de se mettre en danger, explique Dan Hampton, pilote de F-16. Dans le cas du JSOL, la portée peut atteindre 130 km. C'est déjà beaucoup et cela pourrait être utilisé davantage sur le champ de bataille contre des cibles tactiques. En plus du GPS, le JSOL dispose d'un terminal infrarouge pour le guidage. Ainsi, s'il y a beaucoup d'obstacles, il est guidé par la chaleur, ce qui convient pour détruire des cibles telles que des chars, des camions ou d'autres véhicules blindés.
Enfin, le F-16 peut utiliser des missiles anti-navires HM-84 Harpoon d'une portée allant jusqu'à 280 km, ce qui pourrait constituer une menace importante pour la flotte russe en Crimée occupée. En fait, il est à mon avis beaucoup plus facile de faire exploser un navire de guerre que d'essayer de détruire un char d'assaut, parce qu'un char d'assaut peut se déplacer et se cacher, alors qu'un navire de guerre doit être à découvert et est beaucoup plus facile à voir. D'autre part, un navire de guerre est généralement plus sensible à différents niveaux de tir de missiles, et il y a d'autres navires à proximité. Mais le mécanisme d'utilisation des missiles Harpon n'est pas plus compliqué que l'utilisation du Jasmin. Il est possible de lancer de tels missiles au-dessus des terres, mais rien ne garantit qu'ils parviendront efficacement à vaincre une zone terrestre espionnée par la défense aérienne russe. Pour frapper certaines cibles maritimes, nous devrons voler par exemple depuis la mer Noire. Nous comprenons que cela augmente les risques et que ces avions seront beaucoup plus faciles à détecter et à utiliser par les systèmes de défense aérienne, tels que ceux déployés sur la côte de Crimée. Par conséquent, même si l'Ukraine dispose d'un nombre suffisant de ces armes, l'armée de l'air devra prendre en compte de nombreux autres facteurs pour mener à bien une telle mission. D'une manière générale, il est probable qu'au début, le F-16 sera encore utilisé pour détruire des cibles aériennes. Ici, l'arsenal d'armes est plus accessible à l'Ukraine et les tactiques d'utilisation n'exigent pas de risques excessifs. Par exemple, s'ils abattent un avion, un hélicoptère ou un avion d'attaque russe sur la ligne de front, il s'agit d'un niveau de perte complètement différent pour les Russes, pour ainsi dire. Il s'agit de pertes beaucoup plus préscolaires. Un char d'assaut coûte jusqu'à $100 000, disons. Un avion commence à 10 millions, même les vieux avions d'attaque. Et la tâche de ces avions est, tout d'abord, de chasser les bombardiers russes qui larguent des bombes de croisière à 50 km de notre ligne de front. Outre le chasseur multirôle, les différents types d'armes offriront à l'Ukraine un large éventail d'options quant à leur utilisation. Les forces armées américaines combinent souvent la destruction de cibles aériennes et terrestres en une seule mission. Ainsi, lorsque l'ensemble de l'arsenal nécessaire sera fourni en même temps que les chasseurs, nous entendrons parler plus d'une fois du travail des chasseurs ukrainiens. Artem Ulia, ICTV Fakti Tijnia, les actualités réunies.